Je déteste perdre. Dans mon imaginaire, il existe deux types de personnes. Ceux qui font et ceux qui ne font pas. Et ce que je trouve dommage, c'est que je ne fais pas partie de ceux qui font. Analysons ceux qui font. Premièrement, les gens qui font, peu importe ce qu'ils font, même en cas d'échec, ils pourront au moins te regarder dans les yeux et te dire « Moi, j'ai essayé ». Oui, c'est pas faux, fils de chien. Et même s'ils n'y arrivent pas, la prochaine fois, quand ils réessaieront, eh bien, ils auront appris de cette expérience, ils ont appris de cet échec, la chance. Et ça, c'est sans compter ceux qui vont avoir un talent inouï, qui vont réussir du premier coup, être les meilleurs dans leur domaine alors qu'ils n'ont jamais essayé avant. Incroyable. La chance 2. Et en toute sincérité, je crois que j'ai un énorme problème avec l'échec. Je fais partie de ceux qui ne font pas, parce qu'au plus profond de moi, je suppose que si je ne fais pas quelque chose, alors que tout le monde pense que je suis capable de le faire, et que moi-même j'en suis convaincu, eh bien si je ne le fais pas, et que je ne me rate pas, ça fait qu'il n'y a pas eu d'échec. Je déteste perdre. C'est un truc de fou, c'est maladif. Mais du coup, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de péter un plomb, j'arrête de vouloir faire des trucs extraordinaires ou bien faits alors que je peux même pas le faire. J'arrête de me prendre la tête, je change de side. Maintenant je fais point. Supposons que ça s'améliorera avec le temps. J'espère que ça s'améliorera avec le temps. Ouais, et du coup, il fallait un nom. Et bon, ça fait 2 mois que j'y réfléchis, mais c'est pas grave du coup. Bref, ça s'appellera Scroll. Parce que, enfin, partout, sur tous les réseaux, on scrolle, quoi. Genre, même avec la molette de la souris, hop, comme ça, oui, on scrolle. Cette semaine dans Scroll, un phénomène naissant de faux soldats sur les réseaux. Je rigole, on va pas commencer la vidéo comme ça, tu sais, le mec qui passe du tout au rien, non. En gros, chaque épisode va traiter plusieurs sujets sur lesquels je n'ai absolument pas enquêté. Aujourd'hui, je vais en faire 5, du coup. Les faux soldats des réseaux. L'influenceuse avec beaucoup d'argent. Ou pas. L'hôpital psychiatrique. Un mail particulier. Et enfin, Katakuri Live. Retenez bien que cette forme de montage et cette vidéo, ce n'est absolument pas la forme finale que je recherche. J'évoluerai avec le temps. Mais par contre, je tiens absolument à faire mes génériques. Ça me tient à cœur, aussi court cela puisse-t-il être. Et retenez une chose, j'aime beaucoup la musique et je sais que parfois ça peut être un peu atypique. Scroll, épisode 1. Dernier petit détail, on est dimanche et il est 10h30, j'ai tardé pour commencer à faire ma vidéo. Du coup, la vidéo elle doit sortir à 17h aujourd'hui. Donc pour cette semaine, je vais me laisser que 1 heure de recherche et de montage par sujet. Ça risque de pas être trop poussé, je vous garantis que les semaines d'après, je m'y prendrai à l'avance. Les faux soldats. Il y a tout juste quelques jours, je suis tombé sur cette vidéo et je me la suis enregistrée. Dans ma tête, mais aussi sur mon téléphone. Pourquoi ? Parce que seulement en 3 mots, j'avais déjà compris ce qui se passait, ça démontre d'une certaine nature des réseaux. Dans cette vidéo, je vais vous parler des pseudo-militaires qui sont sur les réseaux sociaux. Comme tout bon militaire, ça c'est un grade, et ce grade, on l'a mérité. Pour la faire bref, elle fait cette vidéo dans le but de dénoncer des gars qui se font passer pour des soldats sur les réseaux. Mais qui ne sont pas avant tout des militaires. Et du coup, à partir de ça, je me suis dit, mais qui c'est ces gars ? Au lieu de se prendre la tête et de les chercher partout, il suffit seulement d'aller voir dans la section commentaires en réalité. Étant donné que c'est un drama, les gens aiment beaucoup le problème, du coup la délation est facile. Donc voilà, avec un petit check, on a vite fait 3 noms qui ressortent. Et j'ai l'impression qu'il y a un nom qui ressort un peu plus que les autres. L'inconnu. C'est le nombre de likes sur le commentaire qui me fait dire ça. Bon, je pense qu'il y a de fortes chances que ce soit lui, non ? Je viens de jeter un œil à son profil et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui joue sur les mots. Quand t'es sur le profil, il y a un truc qui est très visible, normalement. Équipement Airsoft. Pour ceux qui ne le savent pas, du coup, les Airsoft, c'est des répliques factices. C'est du faux, quoi. Du faux équipement militaire, tout ça, quoi. Quand vous étiez enfant, vous jouiez au pistolet à billes, et bien là, c'est pareil, mais pour les grands, quoi. J'aime vos chants militaires. Regarde moralisateur. C'est moi ou l'hiver arrive déjà ? Petit écusson. Tout ça, c'est habile. Très habile. C'est très habile parce qu'en réalité, la plupart des gens, quand ils utilisent les réseaux, ils ressemblent à ça. Ah, il parle de ses chants militaires ? Il est en tenue de soldat ? Il a un drapeau français derrière lui ? Mais il est forcément soldat. Scroll. Oui, je grossis les traits et c'est pas le cas de tout le monde. Mais si tu prends pas le temps d'aller sur son compte, effectivement, tu peux même pas savoir qu'il est pas vraiment ce qu'il prétend être. Bon, je peux pas m'attarder énormément sur le sujet, même si j'aimerais. J'y reviendrai certainement. Donc il joue énormément sur cette inattention quand on scrolle, et à partir de ces croyances qu'il laisse sous-entendre se crée le mythe de l'uniforme.
En fait, à partir de ce moment-là, ce sera plus simple d'attirer certains types de personnes, des anciennes carrières, des gens qui sont dedans. Ils jouent sur cette naïveté. Ou même les gens intéressés par ce milieu. Pour se créer une réputation et essayer d'en obtenir des avantages, si vous voulez. J'y reviendrai en profondeur. Bon, on passe au prochain sujet. J'ai finalement mis 1h30, c'est pas bien. L'influenceuse et l'argent, ou pas. Le jean, la bagagerie Louis Vuitton, c'est de la... Oui! Regardez, c'était dans mon coffre-fort. Désolé de vous infliger ce genre de vidéo et en plus ce que je voulais faire est déjà plus ou moins fait en fait. Donc ça c'est une vidéo qui est sortie sur les réseaux de Maeva Guénam, du coup l'influenceuse qui se plaint de sa bagagerie Louis Vuitton. Regardez la pauvre, elle a payé ça des milliers d'euros et c'est tout cassé. Je vais pas faire de commentaires sur les prétendus achats, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça, j'ai tiqué sur ça. Vous allez peut-être me prendre pour un fou mais je me suis dit, quelle grande marque de luxe cautionnerait que son logo soit entrecoupé, stoppé par un bord? Eh ben aucune. Eh ben devinez quoi, avant même que je puisse me pencher dessus, devinez qui, pendant qu'il faisait la vidéo, a reçu une community note, une précision sur la publication. Les valises aperçues dans la vidéo semblent également être une contrefaçon. En effet, les bagages et produits de la maroquinerie monogrammée Louis Vuitton sont conçus et fabriqués de telle sorte que les initiales LV ne sont jamais tronquées. Donc entrecoupées. En bref, si ces trucs se cassent, c'est sûrement que c'est du faux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle possède du faux, qu'elle revendique comme être du vrai. Et ce n'est pas le seul mensonge, étant donné que c'est une personnalité publique, je trouve ça un peu gênant. Et quand je vais le ramener chez Louis Vuitton, je vais payer, comme pour cette valise, les filles. Cette valise, la fermeture, elle s'est cassée toute seule. J'ai payé 400 €. Laissez-moi vous dire que je pense très sincèrement qu'elle n'a rien payé, parce que si tu ramènes du faux chez Louis Vuitton, peut-être qu'ils vont y voir flou ou non. Puis aussi, c'est quoi ce délire? En réalité, c'est quoi le message qu'elle veut faire passer à les filles? Je suis riche, genre? Je capte pas. Parce que genre t'es influenceuse que tu dois avoir des valises à 10 000 balles, enfin je capte pas, bref. L'achat de produits contrefaits est sanctionné en France comme dans les pays de l'Union Européenne et constitue un délit pénal. Les détenteurs de contrefaçon, comme la vente, constituent un délit. Les vendeurs et détenteurs de marchandises de contrefaçon peuvent être sanctionnés à ce titre. Les sanctions pénales peuvent aller jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans de prison. Bon, et elle, je pense que c'est 1% de tout ce qui doit se passer autour, non ? J'aimerais bien enquêter en profondeur sur les gens comme elle, mais 1, j'ai l'impression que j'y perds mes neurones, et 2, j'ai l'impression que même malgré du flagrant délit, malgré plein de choses qui vont pas, eh ben personne ne veut rien y faire. Allez, je trouverai une solution. L'hôpital psychiatrique. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous connaissent déjà les forums de Reddit grâce notamment à Feldup. Mais est-ce que vous saviez qu'en France nous avions notre forum à la base? Un forum connu sous le nom de jeuxvideo.com et plus particulièrement le 1825. Je me suis mis à aller sur ces forums tout jeune et tout ce que j'y ai vu n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mettez-vous juste dans la tête que le 1825 aussi a eu ses histoires. Et là je vais vous en montrer une qui date d'il y a à peine quelques jours. Dans ce pays, on peut être enfermé en HP pour absolument rien. 13 septembre 2024, il y a 2 jours. Pour tout vous dire, ma grand-mère a l'habitude de me faire du chantage à la folie et de me menacer de me mettre en hôpital psychiatrique si elle estime que je le mérite. Oui, je sais, j'ai une famille de et c'est extrêmement grave. Son truc, c'est que je fais une crise. Bref, je lui ai tenu tête, du coup elle a appelé 2 fois le SAMU qui ne sont pas rentrés dans son jeu. Elle a fini par appeler les gendarmes qui m'ont amené aux urgences et j'ai été hospitalisé 3 jours en hôpital psychiatrique. Il faut savoir que ma grand-mère n'habite pas dans ma région d'origine. Donc selon le personnel, c'était dans le but de trouver un moyen pour retourner chez moi. Au final, j'ai vu qu'on voulait me prescrire de l'Abify. Pause à ce moment-là, petite recherche. Antipsychotique, schizophrénie, trouble bipolaire, que j'ai bien évidemment refusé, et que la psychiatre croyait que j'avais fait une crise, selon les termes de ma grand-mère. J'ai pu partir en n'ayant ingurgité aucun traitement, et c'est pour vous dire comment on peut basculer pour un rien en France, sur la base d'une accusation d'une personne malveillante. J'ai dû signer une décharge et la psychiatre m'a signifié qu'elle aurait pu me forcer à l'HP si elle l'avait voulu. Je suis encore sous le choc. Désolé si c'est décousu, mais je suis épuisé et sous le choc. Je sais que j'aurais dû couper les ponts il y a longtemps, je déteste ma grand-mère, je n'espérais pas et n'attendais que l'héritage, mais elle ne veut même pas... Non mais là, soyons sincères juste 2 secondes là. Il a pas les paroles de quelqu'un de sain, par pitié. Si je continue à m'attarder dessus, je pourrais pas finir la vidéo pour tout à l'heure. Je m'arrête là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je reprendrai le sujet que j'ai pas terminé. Ce sera plus long et plus travaillé. Je m'y engage. Et en attendant, eh ben, essayez de trouver là où est-ce qu'ils étaient les problèmes dans le forum que je viens de lire juste avant. C'est génial. Et si je devais donner un mot de fin, ce serait scroller. Oui, mais essayez de le faire intelligemment. Genre voir des trucs, je sais pas, faire des trucs cool quoi. Là, vous voyez,
je me rends compte que j'ai laissé un caleçon derrière moi pendant tout le tournage. Bref, je vous dis à dimanche prochain et abonnez-vous. Dimanche je serai à l'heure. Ciao.